Je dis que c'est une très bonne chose, c'est une chose qui est à saluer. Ça fait que depuis un moment, nous attendions quand même que les choses se passent mieux et qu'on sache réellement où va cette transition. On a déjà un chronogramme qui a été donné, donc on attend. Mais ce qui nous inquiète un peu, c'est de savoir combien de temps cette nouvelle constitution va prendre. Parce que c'est pas facile de mettre en place une nouvelle constitution, surtout qu'on veut reprendre de 0 à 0. Donc en plus il faut aussi savoir qu'il faut des consultations. Bon, je veux dire par là qu'il y a eu des consultations qui ont été faites, il y a eu pas mal de choses. Je pense qu'ils vont prendre toutes ces choses-là pour concocter une nouvelle constitution. Et dans ce sens-là, je pense que c'est pas mal du tout. Le colonel est à féliciter dans ce sens parce qu'il avait dit ça dès sa prise de pouvoir. Donc aujourd'hui, il revient avec la même chose. Moi-même, je suis conscient qu'il nous faut une nouvelle constitution et qui doit être adaptée à nos réalités. C'est-à-dire que le Guinéen a son quotidien, le Guinéen a ses problèmes qu'il faut quand même pouvoir régler, et cela est une bonne chose. Et je félicite cela, mais pour autant, il faudrait que cela soit dans le temps du chronogramme qui a été donné. Donc vous pensez que le colonel est en phase avec le premier discours qu'il a tenu, notamment le 5 septembre, Évidemment. Par rapport à la rédaction de la Constitution? Évidemment. Pour tous ceux qui ont suivi le colonel à sa prise de pouvoir, il avait dit qu'il était important de changer la constitution, d'adapter une nouvelle constitution qui reflèterait les réalités de notre pays. Et c'est exactement ce qu'il a dit hier. Nous étions tous dans la salle, on a très bien compris que l'homme ne veut pas s'éterniser au pouvoir selon ses dits. Et nous espérons, en tout cas moi personnellement, je pense qu'il va quitter le pouvoir. J'espère qu'il respectera ses engagements puisque c'est un grand homme en devenir et je l'encouragerai à continuer dans ce sens-là pour rentrer dans l'histoire de notre peuple, de notre pays, comme tous les grands hommes aujourd'hui qui écrivent notre histoire. Donc vous pensez que c'est une bonne chose, mais cela ne doit pas impacter le calendrier de la transition du chronogramme? Évidemment, ça ne devrait pas impacter le calendrier du chronogramme parce que le chronogramme a été donné. Donc pour assurer un peu plus le peuple, il faudrait qu'on respecte ce calendrier-là. Puisque si on essaye d'aller au-delà de ce calendrier, déjà qu'il y a beaucoup de gens qui pensent s'éterniser au pouvoir parce qu'il a commencé à faire des travaux gigantesques, tout ça, ouvrir de gros chantiers. Donc beaucoup pensent aujourd'hui qu'il a envie de s'éterniser au pouvoir. Mais ceux qui le connaissent ou ceux qui croient en lui pensent qu'il ne va pas s'éterniser au pouvoir. Donc aujourd'hui, je pense, pour rassurer ceux qui sont avec lui et ceux qui sont contre lui, le mieux serait de pouvoir faire tout cela dans le chronogramme. Parce qu'il est un peu trop tard d'annoncer cela. Et donc je pense qu'il sait qu'il ne peut pas faire ça en dehors du chronogramme. Mais je pense qu'aujourd'hui qu'il y a eu des consultations qui ont été faites. On a vu les conseillers du CNT qui sont partis à l'intérieur du pays accueillir les avis des uns et des autres, savoir réellement ce que veut la population. Donc à mon avis, ça ne devrait pas poser problème, quoi. Donc, mais il faudrait que cela se passe dans le calendrier, comme on a dit, afin que le colonel Mamadi Doumbouya ne mette de doute à personne sur son départ.